donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une dorsale océanique. Tu sais, la Terre bouge. Ah bon? Mais comment ça? Ça s'appelle la tectonique des plaques. En effet, la Terre n'est pas homogène. Elle est constituée de plusieurs couches, comme un gâteau arc-en-ciel. Le noyau, la sténosphère et la couche sur laquelle on marche, la lithosphère. Pour résumer, les plaques du dessus sont rigides et en dessous, c'est plus mou, comme un petit beurre posé sur une couche de confiture. Ces plaques bougent, créant des zones d'extension qui créent de la matière et des zones de compression qui détruisent la matière. Ainsi, la dorsale océanique est une zone de création de matière. Mais laissons-la vous raconter son histoire. Au commencement, j'étais sur un continent quand des contraintes extensives sont apparues. J'ai commencé à m'amincir, ce qui a provoqué une remontée de matière chaude qui se solidifie à la surface. Ça remonte et s'échappe sur les côtés. C'est le principe de convection, comme une lampe à lave. Je m'écarte de plus en plus et je prends de l'âge. Au niveau de la dorsale, je viens juste de naître. Je vis jusqu'à environ 150 millions d'années et après je rentre en contact avec une autre plaque. Quand je m'ouvre, des fractures se créent puis deviennent des blocs basculés. Je m'enfonce, ce qui permet l'apparition d'un océan. Et si je veux refaire une dorsale chez moi, je fais comment? Pour cette expérience, nous avons besoin de cire non végétale et non colorée, d'un bac rectangulaire, de ficelles, d'un moteur qui tire à 4 cm par minute, d'une plaque laissant passer la cire sur les côtés et sur le dessous, d'une plaque chauffante afin de réchauffer la cire, et d'une potence. Une fois la cire chaude, la placer de côté. Pendant ce temps, accrochez le moteur à la potence. Reliez le moteur à la plaque à l'aide de ficelles. Une fois la cire cristallisée, activez le moteur pour faire avancer la plaque et commencez à ouvrir le bassin océanique. C'est beau, hein? Reprenons plus calmement. On voit différentes couleurs allant du noir au blanc. Plus la cire est froide, plus elle est opaque et blanche. A l'inverse, plus elle est chaude et plus elle est transparente. Ainsi, le long de la déchirure, on peut voir le fond noir de la cuve. On observe des déchirures de la cire en surface, qui laissent la place à une remontée de matière. C'est l'apparition de notre dorsale océanique. On observe une deuxième déchirure. La cire de surface étant beaucoup refroidie, elle ne peut plus s'étirer. Elle ne peut que casser. Remarquons que la cassure se fait sur des tronçons plus fragiles qui s'étaient déjà rompus auparavant. Ces tronçons sont décalés et sont bordés par des lignes perpendiculaires. On appelle ces lignes des failles transformantes. En zoomant un peu, on voit que toute la surface est parcourue de lignes perpendiculaires à la dorsale. Cette expérience simple, proposée dans les années 70 par les chercheurs Oldenburg et Brune, nous permet d'observer, à échelle réduite, le phénomène d'ouverture des fonds marins qui se produit continuellement dans des zones comme l'océan Atlantique. Mais alors, est-ce que l'océan Atlantique s'ouvre aussi à 4 cm par minute? Non, il faut garder en tête que notre modèle de cire n'est qu'une analogie de l'ouverture d'un océan. La vitesse d'ouverture d'une dorsale, comme la dorsale atlantique, est environ 1 million de fois plus petite que la vitesse d'ouverture de notre fracture. Par ailleurs, la cire et la croûte océanique n'ont ni la même composition chimique, ni la même viscosité, et les températures mises en jeu sont très différentes. Enfin, on sait aujourd'hui que les plaques tectoniques ne s'écartent pas rectilignement, comme dans notre expérience, mais plutôt par un mouvement de rotation. Il reste que la cire, tout comme la croûte océanique, a un comportement cassant lorsqu'elle se refroidit. Il est donc possible d'observer des failles transformantes avec notre modèle réduit.